Dieu a créé l'homme d'une manière incroyable. Il a pris de la terre, de la poussière, l'a façonné d'une perfection incroyable. Et ensuite, il lui a insufflé l'esprit, son esprit, afin que cet homme puisse vivre sur terre. Dieu a voulu une relation incroyable avec l'homme. Il l'a créé d'une façon parfaite. Et surtout, il l'a créé avec sa présence. Il l'a créé avec une partie de lui dans l'homme, son Esprit Saint. Et ça, c'était le but ultime de Dieu. L'homme n'a pas réussi à vivre selon la volonté de Dieu. Il a voulu essayer par lui-même. Et il s'est dit, bon, je vais choisir moi-même. Je ne vais pas laisser Dieu me conduire et diriger ma vie. Mais je vais tester moi-même. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Je vais tester. Qu'est-ce que ce fruit de cet arbre? Et il a découvert au travers de cela ce qu'est le péché. Il a découvert au travers de cela ce qu'est le mal en fin de compte. Et tout cela l'a séparé de Dieu. Et Dieu a recherché l'homme, sa création, l'homme et la femme, de tout son cœur. Il l'a recherché dans les moindres détails. Il a essayé de s'approcher de lui. Il a essayé de revivre une vie de communion incroyable. Jusqu'au point d'envoyer son seul fils sur terre, afin de pouvoir réconcilier avec l'homme, afin que l'homme, qui ne réussit rien par lui-même, puisse à nouveau avoir accès à Dieu, rien qu'en croyant en Jésus son Fils. Jésus a tout accompli. Et Jésus, son œuvre n'était pas finie une fois qu'il est mort et ressuscité. Mais son œuvre était aussi de remonter au ciel ce que nous avons fêté à l'Ascension et de nous envoyer son esprit à la Pentecôte. Jésus est venu et il a refait, il a recréé ce jardin d'Éden, il a recréé cette possibilité de pouvoir revivre comme Adam et Ève ont vécu, en communion proche avec Dieu, rempli de son esprit. À la Pentecôte, tous ces disciples de Jésus se sont retrouvés à un endroit pour prier, pour fêter cette Pentecôte. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est arrivé. L'Esprit de Dieu a commencé à remplir chaque personne. L'Esprit de Dieu a commencé à couler. Relisez cette histoire dans Acte 2. Il est venu au travers d'un grand bruit de vent qui est venu et ça fait un vacarme pas possible. Et tout d'un coup, il y a eu une flamme qui est venue, qui s'est allumée et qui a commencé à se disperser sur chaque personne. Cette flamme, elle est venue et elle a commencé à aller sur la tête, sur le corps de chaque personne. Ce feu, ce Saint-Esprit qui a rempli les gens de la présence de Dieu. Dieu a enfin retrouvé ce qu'il a voulu tout au début. C'est être plus proche possible de sa création. Il est venu le plus proche possible de sa création, c'est-à-dire en sa création. Vivre proche de son cœur, vivre dans sa vie, guider la vie de sa création. C'est ce que Dieu a aspiré de plus profond toute son existence. Ce Saint-Esprit qui remplit nos vies n'est pas une expérience unique. Paul le dit très bien dans Ephésiens 5 au verset 8. « Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. » Le remplissage du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se fait en tout temps. Et c'est quelque chose que nous avons accès aujourd'hui encore. Dans Joël, le prophète, il a écrit, et c'est repris dans Acte 2, que Dieu allait déverser son esprit sur toute chair, des plus jeunes aux plus vieux, et aussi sur nous aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, nous pouvons recevoir et être remplis de cet Esprit Saint abondamment.
Mais alors pourquoi être rempli de ce Saint-Esprit? Être rempli de ce Saint-Esprit, j'aime bien prendre cette image d'un tracteur ou d'une voiture. Ou en fait, quand vous avez une super voiture avec, disons, 200 chevaux qui chasse, qui vous amène toujours à bon port, même rapidement. Et cette voiture, sans essence, elle a très peu d'intérêt. Oui, on pourrait descendre et la laisser rouler un moment, mais arrivé en bas, il faudra la repousser en haut. Et cette puissance, elle arrive en mettant de l'essence dedans. Elle va nous tirer là où on veut, elle nous amener là où on veut. C'est de même, notre vie sans Esprit Saint, c'est une vie sans essence. Il n'y a aucune puissance. Notre vie, avec le Saint-Esprit, c'est comme une vie avec une voiture remplie d'essence qui nous booste, qui nous fait avancer. Et c'est tellement clé de pouvoir voir cela, de pouvoir voir qu'en fin de compte, en tant qu'enfant de Dieu, création magnifique, voiture magnifique, nous avons besoin d'avancer. Pour pouvoir avancer, nous avons besoin de ce Saint-Esprit, de cette puissance. Et si nous sommes remplis de ce Saint-Esprit, nous allons vivre différentes choses. Il y a notre caractère et aussi notre action, notre puissance qui va changer. Notre caractère, on le voit dans Galates 5, 22. Il y a les fruits de l'Esprit qui vont venir. La paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi. Tous ces magnifiques fruits, c'est quelque chose qui va pousser dans nos vies. Mais aussi, toute l'action, on le voit dans 1 Corinthiens 12. Tous les dons de l'Esprit. Tout d'un coup, tu vas, comme cette première église dans Acte 2, c'était la première église qui, Saint-Esprit vient, tac, l'église a été instaurée, a commencé à parler dans d'autres langues pour pouvoir annoncer l'évangile partout. Elle a commencé à avoir des visions, elle a commencé à voir des miracles. Et tous ces dons de l'Esprit se révèlent au travers de ces remplissages du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cet Esprit Saint pour pouvoir vivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus. Mais alors comment recevoir le Saint-Esprit? En fait, c'est tout simple. Dans la Bible, c'est écrit, si tu demandes, tu reçois. Demande avec foi. C'est écrit qu'un père terrestre ne va pas donner un serpent ou un caillou si un fils demande du pain. De même, notre Père Céleste, si elle lui demande son esprit, il va nous donner son esprit. Il va nous remplir de son esprit. J'aimerais vraiment t'encourager à te mettre à genoux, là où tu es, et à pouvoir simplement dire, Père, Jésus, déverse ton esprit, remplis-moi. Je veux voir ma vie transformée. Je veux être une voiture qui avance non pas par mes propres forces, qui se fait pousser, mais qui avance par la force qui vient de toi. J'ai envie de revivre cet état qui a été dès la création. Et tu peux aussi demander à ton leader de Life Move, ou à un responsable, ou à un ami, qu'il prie pour toi, que tu puisses recevoir cet Esprit Saint. Et tu verras, il y a différentes choses qui vont arriver. Ton caractère va changer. Peut-être il y aura une manifestation de l'Esprit. Tu vas aussi le voir au travers de témoignages, comment Dieu a commencé à agir dans la vie des personnes. Alors, je t'encourage, recherche. C'est écrit dans 1 Corinthiens 12, au début, aspire aux dons spirituels, aspire au Saint-Esprit, aspire, vraiment, cherche de tout ton cœur. Et je peux te dire que c'est la plus belle des choses que tu vas vivre, cette Pentecôte, ta Pentecôte. Vis-la, remplis-toi, laisse-toi remplir par Dieu, parce qu'il a un projet incroyable, afin que cette flamme, partout où tu iras, puisse luire. J'aimerais encore prier. Et c'est pour cela que je te prie, Père, viens, déverse maintenant ton esprit, déverse maintenant ta présence dans mon frère, dans ma sœur. Viens vraiment leur donner tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils puissent être épanouis, comblés, dans la plénitude, comme c'est écrit. Des personnes qui étaient remplies de Saint-Esprit étaient dans la plénitude, dans l'abondance. Et que vraiment, nous ne vivions plus par notre propre vue, mais par la foi. Que nous ne vivions plus par la force et la puissance, mais par ton esprit. Et que nous voyions
vraiment ta volonté s'accomplir dans nos vies, au travers de ta présence dans nos vies, ici sur terre, là où nous sommes. Amen. Sois rempli